Je te souhaite la bienvenue sur Simian Stories. On va utiliser le tarot akashique pour faire un tableau pour ce tirage. Je n'ai aucune idée de là où les énergies vont nous emmener, quelle est la situation qui est là pour être partagée, décrite, éclairée, pour les conseils, les messages que tu as à recevoir. Je t'invite véritablement à faire preuve de discernement, à écouter ce qui te parle, à ne rien forcer et surtout, il faut que ce message te laisse en paix. Vraiment, c'est censé te soutenir, te porter, t'inspirer, te faire rire qu'à échéant, même si c'est une difficulté qui est décrite, il y a toujours véritablement un soutien qui est là pour t'être partagé. Comme quelqu'un qui te dit je suis là, je te protège. Quelle que soit la situation, le but est que tu puisses avancer encore, avancer toujours et te relever qu'à échéant et te laisser la vie également t'élever. Je vais brasser les cartes. Le temps pour toi, c'est bien de prendre une petite inspiration, pour moi également. De faire le vide en toi, de peut-être poser simplement l'intention que s'il y a quelque chose qui actuellement, là où tu te trouves, eh bien, t'interpelle, te questionne, te plonge peut-être dans la confusion, eh bien, pose l'intention que ton chemin puisse être éclairé, que tu puisses avoir le courage de l'emprunter et la force d'avancer malgré les obstacles. La situation au présent. Les événements vers lesquels tu te diriges, qui auront peut-être un lien entre eux, peut-être pas du tout. On verra en fonction de ce qui se développe, de ce qui résonne. Et on poursuivra ensuite le tirage avec des conseils, avec des oracles. Mais je te propose pour l'instant d'avancer comme ça, au fur et à mesure, en se laissant simplement porter et inspirer. Ajuster votre trajectoire veut exaucer l'ascension. Tu es en chemin. Tu es en chemin et tu as initié quelque chose. Il y a un petit moment. Tu t'es élancé avec peut-être un but en tête, un objectif, un idéal. Et tu es sur le point d'atteindre ton but. Tu es peut-être même sur le point de découvrir l'étendue de ce qui va t'être révélé. Il y a peut-être, tu sais, un objectif que tu as cherché à atteindre, mais tu ne t'en rendais pas compte au moment où tu as commencé tes démarches, ce voyage, ce chemin, de là où il allait te mener. Et il y a comme l'idée que là où tu te trouves, au moment où tu as ce tirage, il y a quelque chose qui est en train de se révéler à toi. Une dimension, l'ampleur de quelque chose que tu as souhaité, qui t'est proposé, vers lequel tu te diriges, qui est peut-être non pas différent, mais supérieur à ce que tu avais pu souhaiter.
tu es en train d'atteindre ton but. Mais peut-être que tu ne le vois pas encore, parce que c'est comme si, tu vois entre ces deux cartes, c'est comme si tu étais en chemin, tu es guidé, tu as l'arc-en-ciel, tu es soutenu, tu reçois des messages, tu as des compétences, il y a des gens autour de toi peut-être qui contribuent, qui t'assistent, qui te conseillent, qui t'accompagnent pour atteindre cet objectif, mais tu ne le vois pas encore. C'est comme s'il y avait encore des obstacles entre toi et la concrétisation. Mais on te dit avec l'ascension que ces obstacles, tu es en train de les dépasser. Tu es en train de les surmonter. Et lorsque tu les auras surmontés et que tu vas te retourner sur le chemin parcouru, tu te rendras compte de l'exploit, entre guillemets. Et tu sais que pour atteindre ce que tu te souhaites, ou en tout cas, tu sais que les obstacles qui te sont proposés sont une condition pour la révélation de l'objectif. C'est même pas que tu t'es pas proposé un objectif, parce que vraiment, je pense que entre le fait de t'être élancé dans une direction, je crois que tu n'avais pas d'idée précise en tête de ce que tu souhaitais atteindre. Et c'est une fois que tu auras atteint ou surmonté des obstacles que tu te rendras compte que ce que tu vas trouver derrière ces obstacles, c'est quelque chose que tu n'aurais jamais imaginé, auquel tu n'aurais pas pensé, et c'est pourtant ce que tu as toujours voulu, ce que tu aurais toujours souhaité, si seulement tu t'en étais senti capable, à la hauteur, ou si ça avait été dans ton, tu sais, comme dans ton champ des possibles. Et il y a vraiment ce message-là, c'est que tu es en train d'avancer, tu ne sais pas vers où, tu es confronté à quelque chose de difficile, parce qu'il y a l'ascension, il y a le fait de vraiment gravir presque une montagne, une étape à la fois. Et c'est une fois au sommet que tu réaliseras ce que tu as réussi. C'est comme s'il y avait au début quelque chose une destination que tu pensais ne jamais pouvoir atteindre. Mais tu t'es quand même lancé en te disant, bah, je me lance de toute manière, au pire, tu sais, l'expression en visant la lune, on atteint peut-être une étoile. Et c'est un peu ça ici. C'est que tu as peut-être visé la lune en te disant que c'était utopique. Mais ce que tu te rends pas compte, c'est que tu es en train d'atteindre une étoile. Et tu le verras une fois que tu vas te retourner. Très bientôt, parce que c'est un tirage au présent. Donc les énergies sont là, c'est en train de se manifester. C'est ce que tu es en train de réaliser en fait, de manifester, de créer, de générer comme énergie. Vers quoi est-ce que tu te diriges? Quelles sont les situations, les opportunités qui vont se présenter à toi, à très court terme évidemment, typiquement depuis ce point de vue, qu'est-ce que tu vas te révéler? Qu'est-ce qui va se révéler à toi? Il peut s'agir d'un seul message ou alors de messages différents. On verra comment est-ce qu'il résonne. La réunion karmique, pardon, n'entends pas karmique s'il te plaît. Je trouve que c'est un mot qui tout de suite met dans des cases et crée des dépendances et des liens sacrés particuliers, alors que toutes les rencontres sont sacrées, toutes les rencontres sont particulières, parce qu'elles ont toutes quelque chose à nous apprendre et on grandit à travers chacune d'elles. Donc, et dès le moment où tu as une relation particulière, une relation sacrée, tu tombes dans la séparation parce que tu considères que tu es en dehors du tout,
en dehors de l'esprit unique, de la conscience, de l'intelligence qui nous traverse tous. Et c'est le meilleur moyen de te retrouver propulsé dans des schémas d'abandon, de rejet, de drame. Donc, la réunion qui nous parle évidemment de rencontres, de retrouver une famille d'âme, de rendez-vous, de date si tu veux, mais c'est quelque chose qui plus est avec la naissance et les sables du temps. On est sur vraiment le début de quelque chose. Tu te diriges, on prendra des oracles, des précisions, mais à l'évidence, et je ne sais pas pourquoi ce tirage est aussi important, parce qu'au final il est extrêmement positif, mais on va le préciser parce qu'il y a forcément une raison pour qu'il te soit présenté. Il y a forcément une raison pour qu'il te soit présenté. Évidemment donc, excuse-moi, je reprends les opportunités, les situations vers lesquelles tu te diriges. La réunion karmique va nous parler d'un rendez-vous, d'une rencontre, de quelque chose qui est déjà dans les énergies. Tu vois, les deux personnages résonnent déjà entre elles. Peut-être que tu es déjà en communication d'une manière virtuelle, par les réseaux, par voilà, tous les moyens de communication. Et peut-être que vous ne vous êtes pas encore rencontrés physiquement. Évidemment qu'il peut s'agir également d'un rendez-vous professionnel que tu as postulé et que tu as un entretien qui est prévu prochainement, tu vois, avec le rendez-vous. Donc on n'est pas forcément, d'autant plus que c'est un tirage général, on n'est pas forcément sur un rendez-vous amoureux, mais quoi qu'il en soit, c'est un rendez-vous qui te tient à cœur, qui est important avec la réunion karmique. On est vraiment sur quelque chose qui compte. C'est comme si il y avait un aiguillage de train et vos deux trains se dirigent l'un vers l'autre parce que ça a été décidé entre guillemets comme ça. Et manifestement, cette rencontre, c'est le début de quelque chose. Le début de quelque chose avec les sables du temps. Soit que tu attends avec impatience, que tu as attendu avec impatience, soit qui va durer sur du long terme, qui est fait pour durer. Je vais te proposer, est-ce que on prend des oracles pour terminer, mais je vais te proposer de clarifier un petit peu ce tirage qui est extrêmement positif et plutôt cohérent, j'ai envie de te dire, et qui paraît assez simple. Tu me diras pourquoi est-ce que on est toujours obligé de se compliquer la vie. J'ai envie de te dire, on n'est pas du tout obligé. Bien au contraire, peut-être que c'est justement là pour te dire, écoute, déstress, tu es sur le bon chemin. Ne t'inquiète pas, tu vas surmonter tous les obstacles. Y a aucun souci. Prends ton temps. C'est le début de quelque chose de fantastique. Ne te précipite pas. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Voilà, prends les choses comme elles se présentent. Mais si message il y a, c'est que toi, tu as quelque chose qui... on va regarder toi. Quel est ton état d'esprit? Parce que la situation, les énergies semblent positives. Donc, c'est que c'est peut-être toi. Où est le problème en fait? Enfin, pourquoi est-ce qu'on nous parle de ça? Esprit aimant, qui nous parle de joie, d'être entouré de beaucoup comment tu dis, d'espièglerie, de recevoir des messages espiègles, joueurs. On est ici avec quelque chose de très soutenant. À nouveau, c'est extrêmement positif. La cascade, qui te parle d'un renouvellement d'énergie,
d'une vigueur nouvelle qui te vient, de force, d'une force, tu sais, qui jaillit en toi. Bon, je tire les cartes, on verra, je poserai des questions. J'ai l'impression que c'est à nouveau qu'on t'encourage peut-être pour poursuivre cette ascension, en te disant n'hésite pas à être beaucoup plus joyeux, à faire les choses avec plus de légèreté, avec moins de pression, moins d'exigence, tu vois, par rapport au but que tu souhaites atteindre, par rapport à ce sommet. De tirer ton énergie pour atteindre cet objectif, de la joie que tu ressens, de tout ce qui te met en joie dans ton environnement. Il y a également l'idée d'inclure, puisqu'on a également ici la naissance, d'inclure Esprit aimant avec le petit enfant ici, d'inclure dans ta dynamique, il y a une notion peut-être de famille élargie. Ok, écoute, je tire les cartes et puis on verra au fur et à mesure où est-ce qu'on nous amène. Quel serait en fait Pourquoi est-ce qu'on nous parle de ça? Vraiment, à nouveau, peut-être parce que on veut que tu vives les choses d'une manière plus joyeuse, plus légère, plus innocente, avec la naissance et Esprit aimant, d'une manière beaucoup plus légère, vraiment, sans mettre trop de pression. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? La reine de force. Une énergie à la fois réceptive, intuitive, magnétique et à la fois rayonnante, chaleureuse, charismatique. Il peut s'agir d'un homme, d'une femme. C'est une énergie. Tant qu'elle n'est pas incarnée, elle n'est pas genrée. Reine de force. On t'annonce peut-être tout simplement une rencontre. Voilà. Et en fait, on veut juste te confirmer. Et peut-être que tu ne l'as pas encore rencontré. Parce que c'est ce vers quoi tu te diriges. Donc, tu as peut-être repéré quelqu'un au loin, mais tu ne l'as pas encore rencontré, peut-être. On va voir. Donc, le message complémentaire par rapport à cette reine de force. Ah, il y en a une qui s'est retournée qui est là. L'initiation du conte de Saint-Germain, qui nous parle de transmission, de réunion, de partager des valeurs communes, de sagesse également, l'idée de communauté. Le 7 de parchemin, complexité et application au travail. Quelqu'un de très investi dans un environnement professionnel, social, relationnel, associatif. C'est quelqu'un qui a un rayonnement dans la communauté et qui s'investit pour construire, pour contribuer à quelque chose dans cette communauté. C'est quelqu'un qui transmet un savoir-faire, qui transmet un savoir-être, qui transmet des compétences, qui travaille pour transmettre quelque chose, pour enseigner, pour partager.
mais sur du long terme, des valeurs, un savoir-faire, un savoir-être. Il y a une vision chez cette reine de force. Et à ton sujet, ça peut être toi la reine de force d'ailleurs, mais n'hésite pas à te reconnaître. Mais puisqu'on est sur une rencontre, la personne en face, volonté, sagesse et esprit, il y a une alliance de cœur, de corps et d'esprit. Une sagesse partagée, un soutien puissant. Attends, je la récupère. C'est le sphinx. Ah, je l'ai, excuse-moi. Uriel et le sphinx. Il y a l'un d'entre vous, vous deux ensemble, je ne sais pas, mais ensemble vous révélez une sagesse commune, supérieure. Il y a l'idée presque de confronter vos ombres, mais qui ne sont jamais des ombres, pour atteindre une compréhension commune. Uriel et le sphinx, c'est l'idée de déterrer ce qu'on considère comme devoir caché. C'est d'aller regarder ce qu'il y a de plus... ce qu'on considère être pas aimable en nous, pour se révéler que c'est uniquement le jugement qu'on porte sur nous-mêmes qui donne comme un rôle aux autres de nous le refléter. Et il y a l'idée d'aimer chaque partie de toi, l'un peut-être par rapport à l'autre, de vous permettre de vous reconnaître comme entièrement aimable et de cesser d'enfouir certaines parties sous le sable pour ne pas être vu. C'est de plonger dans vos profondeurs, dans vos craintes, de révéler vos défauts, toutes ces petites manies, tout ce que vous considérez comme étant indigne, qui pourrait faire que vous seriez rejeté, pas aimé. Et il y a cette capacité avec la volonté, la sagesse et l'esprit de porter tout ça à la conscience et d'en faire une force, une source de reliance. À nouveau, on n'entre pas en relation avec quelqu'un lorsqu'on se considère comme étant la moitié de quelque chose. Je cherche ma moitié. Là, tu peux être sûr que tu vas t'embarquer dans un truc complètement dysfonctionnel parce que j'avais eu cette expression une fois. On fait pas une équipe de volley avec deux bras cassés. On est d'accord? Ça, en plus, ça correspond avec les Jeux Olympiques. Mais c'est un peu ça. N'entre pas en relation avec quelqu'un dans un partenariat si tu n'es pas capable de jouer 100% du jeu tel que tu es. L'autre n'est pas là pour te guérir. L'autre n'est pas là pour te sauver. Tu n'es pas là pour guérir l'autre et tu n'es pas là pour sauver l'autre. La relation est l'occasion pour chacun d'entre nous, que ce soit une relation professionnelle, amoureuse, amicale, familiale, lorsque ce n'est pas fluide, lorsque c'est difficile, lorsque c'est challengeant, c'est toujours l'occasion, chacun pour soi et pour le plus grand bien de la relation, mais pas à la place de l'autre, ni pour l'autre, mais pour soi-même, eh bien de regarder en soi qu'est-ce qui a encore besoin de guérir pour ne pas être en réaction, dans une dépendance affective, dans du chantage affectif, dans le syndrome de l'abandon qui fait des crises à chaque fois que l'autre a 5 minutes de retard, parce qu'au final, tu vas vivre le drame. Si tu t'engages comme ça dans une relation, tu vas vivre le drame. Et là, je crois que c'est pas du tout l'objectif que vous proposez, c'est en tout cas pas du tout dans vos énergies.
Donc, il y a en tout cas la nécessité de vous révéler dans toute votre authenticité à vous-même. Déjà, vous-même, envers vous-même, qu'est-ce que vous voulez dans cette relation? Comment vous voulez vous présenter? Quel amoureux, quelle amoureuse êtes-vous de votre propre vie? Et de vous demander ensuite, à partir de là, comment je me propose dans la relation, sans laisser une partie de moi à côté parce que l'autre pourrait ne pas l'aimer, sans exiger de l'autre qu'elle soit différente, qu'il soit différent, sans que toi-même, on te demande d'être quelqu'un d'autre. Donc c'est l'idée de... Et c'est à chaque rendez-vous, à chaque rencontre, comment tu te proposes dans la relation. Et si tu ne te proposes pas dans cette relation avec un sentiment de puits, un espace de paix et de confiance en toi-même avant toute chose, tu ne peux pas demander à l'autre de remplir ce que tu n'es pas toi-même capable d'alimenter en amour, en énergie, en respect, en confiance, en considération pour toi-même. Esprit, ben voilà, esprit aimant et la cascade. Aime-toi pour aimer l'autre. Aime-toi entièrement, innocemment. Ne te juge pas, valorise-toi. Considère-toi comme innocent, dans le sens comme l'enfant, avec l'esprit du débutant. Alimente cet amour de toi. Mais c'est une très belle rencontre parce qu'en fin de compte, même avec la reine de force qui peut vous représenter, avec cet équilibre du soleil et de la lune, il y a une communauté d'esprit et de valeurs communes, de construction qui peut se créer. Il faut être honnête. Maintenant, il faut aussi être honnête. Là, on est sur des dynamiques qui sont saines. Tu peux le voir aux cartes. On n'a rien qui a trait à de l'ego, à des litiges, à des conflits, à des tensions. La seule carte qui pourrait être un peu challengeante, et elle l'est, c'est Uriel et le Sphinx. Parce qu'en général, lorsque on est dans une relation où l'autre nous voit dans toute notre innocence, dans toute notre authenticité, avec, tu vois, la naissance, en étant vulnérable, eh bien c'est là où ça demande une grande sagesse pour comprendre que la vulnérabilité n'est pas de la faiblesse et que si la personne qui se propose à toi ou à laquelle tu te proposes, eh bien utilise cette vulnérabilité pour t'humilier, te rabaisser, te créer du drame, il faut partir les gens, il ne faut pas rester. Vous n'allez pas la sauver, vous n'allez pas sauver la relation. Faut penser à vous, il faut partir. Mais c'est pas ce que j'ai là. Par contre, ça pourrait être challengeant parce que justement, il y a une reconnaissance mutuelle, peut-être de vos vulnérabilités et la nécessité de faire preuve de beaucoup de sagesse, de mesure, de douceur, de compréhension, de délicatesse, mais vraiment de sagesse en fait. De patience également, de faire confiance au temps, au déroulement, au timing, à la justesse des choses. Très bien. Je vais regarder s'il y a encore un message. Est-ce que tu as une question à poser? Quelle serait ta question dans cette situation? Le conseil qu'on peut te donner? C'est une bonne idée. Quel est le conseil pour toi qui
découvre, qui résonne, qui vibre avec ce tirage? Quel est le conseil pour toi? Alors, il y en a deux. Dégager la voie et la tranchée karmique. Libère-toi du passé. Libère-toi de tous tes schémas passés. C'est ça, Uriel et le Sphinx. C'est ça. Le conseil, on l'avait déjà ici. Regarde en face comment tu as fonctionné jusqu'ici. Quel choix tu as fait, comment tu t'es proposé dans tes relations, quels ont été les résultats. Et fais des choix qui soient plus sages, plus en conscience. Sois présent à toi-même. Ne laisse pas des conditionnements, des blessures d'enfance et d'autres relations qui t'ont humilié ou dans lesquelles tu t'es senti maltraité, t'influencer dans cette relation. Dégager la voie et la tranchée karmique, tu le vois. L'idée ici, c'est vraiment de ne pas reproduire les mêmes schémas, les mêmes erreurs, les mêmes attentes, parce qu'en plantant les mêmes graines, mais tu vas récolter les mêmes fruits. Et il y a vraiment l'idée de dégager tout ça, de sortir des schémas habituels, de sortir de tes attentes également, de tout ce que tu as pu projeter par le passé, de tout ce à quoi tu t'es attendu par le passé. On l'avait déjà ici, tu vois. Parce qu'en fin de compte, toi tu te diriges dans une direction, tu as l'impression que tout est un obstacle, donc en fait tu pourrais te dire mais en fait c'est pas du tout comme ça que les choses se passent d'habitude, c'est complètement différent. Attends, je te montre la carte, je suis pas sûre qu'elle soit cadrée. C'est complètement différent, c'est bizarre, ça me correspond pas, c'est pas ce que je veux, gna gna gna. Et en fait tu te retournes et tu vois en fait ce qu'on veut exaucer. Et c'est vrai le Sphinx, c'est que il faut être capable de voir tous les obstacles dont tu as normalement l'habitude, ou peut-être que la relation est moins fluide dans ses débuts. C'est-à-dire que ben voilà, c'est plus challengeant parce que les questions sont plus incisives, pas intrusives, plus incisives. La personne est plus honnête. Tu vois, elle ne se laisse pas mener en bateau. Elle a un cadre, elle a des valeurs. Elle demande à avoir voilà, une discussion qui soit honnête, pas du bullshit et pas du violon qu'on lui joue, tu sais, caramel, bon, la chanson de Dalida. Caramel, bonbon et chocolat, tu peux bien les offrir à une autre qui rêve. Avec Alain Delon qui chante dessus, c'est magnifique. Je t'aime. Parole, 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 parole. Donc c'est ça, bref. Je te mettrai le lien. Oui, je te mettrai le lien de Dalida dans la barre de description. Mais on en est là. Je pense que tu vas tomber sur quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et qui n'a pas l'intention de se laisser raconter n'importe quoi, en fait. Donc, va falloir peut-être faire preuve on en revient à esprit aimant et on en revient à naissance. Il va falloir te montrer, revenir à la base. Effacer, delete, reset toute ta base de données pour ne pas retomber dans les mêmes schémas. C'est bien comme conseil. En même temps, c'est très cohérent. Mais je suis sûre que Dalida, ça va... Rien que pour Dalida, ce tirage valait la peine. J'adore cette chanson. Je trouve que Alain Delon dessus est fantastique. Donc, voilà. Mais tu as vu que je chante très mal. Alors, un message avec l'oracle de la transformation de l'orme vertu. Un message pour toi. Cohérent, s'il vous plaît, ce serait pas mal. Enfant adulte, changement de programme de soins. Ben, on en est là. Enfant adulte, innocence, naissance, sortir de tes schémas passés, te reproposer d'une manière neuve dans la relation. Et changement de programme de soins, à nouveau, hein. On en a avec Uriel et le Sphinx. Si par le passé tu cherchais des relations pour
te conforter dans l'idée que tu sais, le côté Calimero, le côté ouais, je suis sûre que tu m'aimes pas, tu me le dis pas, tu m'aimes pas, tu me trouves pas jolie, tu me trouves pas beau, pour que l'autre vienne te rassurer. Là, il va falloir trouver un autre moyen de soigner ces blessures-là. Bah, je le dis de manière assez brutale, mais parce qu'au bout d'un moment, soit tu veux vivre le drame, soit tu veux vivre une magnifique rencontre. Moi, je préfère les magnifiques rencontres, et surtout qui c'est tout le tirage te dit, le moment est venu. Réunion karmique, le moment est venu de vivre cette magnifique rencontre. Donc c'est aussi le moment pour toi de t'appuyer sur cette rencontre pour aller explorer en toi ce qui a besoin d'être guéri, d'être soigné. Peut-être des conditionnements d'enfance, des figures d'autorité maternelle ou paternelle que tu as ensuite, qui ont manqué peut-être dans ton enfance et que tu as recherché dans ta vie d'adulte. On l'a tous fait à un moment donné, je te rassure. Il n'y a pas de jugement. Vraiment pas de ma part. Donc voilà. Hop. Et on va terminer par l'oracle de la sagesse d'Avalon. Le corbeau est le signe. Le corbeau te parle de magie, de coïncidence, de synchronicité. Et le signe te parle de transformation, de confiance en ses dons psychiques. Ok. Ah, il y a vraiment quelque chose de puissant entre vous avec la carte de la sagesse. Il y a quelque chose de puissant entre vous. Ne tombe pas, s'il te plaît, dans les histoires de liens sacrés, comme je te l'ai dit. Mais je crois que vous avez une résonance qui vous permet chacun d'éclairer, de vous éclairer de l'intérieur pour rayonner à l'extérieur. Et le chien. Fidélité, sincérité, amour inconditionnel. Ben voilà. Ben voilà. C'est beaucoup trop mignon. Fais preuve de clairvoyance dans tes comportements, dans tes leviers, dans ce qui te fait réagir, dans tes traumatismes, dans tes peurs, dans tes craintes, dans tes empressements. Regarde vraiment, porte tout ça à la lumière, à ta lumière. Et demande-toi, quelle est la relation? Comment tu souhaites te proposer dans la relation? Quel amoureux, quelle amoureuse tu souhaites être? Est-ce que tu souhaites être une amoureuse ou un amoureux désespéré, en manque, post-traumatisé? Ou alors libre, interdépendant sans être codépendant, aimant, espiègle, joyeux, créatif, innovant. Et ça, tu peux le faire, mais à condition d'être lucide avec toi-même, d'être honnête de toi-même vers toi-même, et avec le signe qui plus est, tu sais, aussi de te révéler, de cesser de te considérer comme un vilain petit canard ou comme ayant quelque chose à cacher, mais de transformer peut-être la vision que tu as de toi-même, la confiance en toi, évidemment, pour te sentir en confiance dans la relation. Ben écoute, tu me tiendras au courant. Je te souhaite un excellent week-end, une belle soirée, et n'hésite pas à me partager tes impressions, à mettre un pouce, à t'abonner si les tirages te plaisent.
Tous les tirages, en fin de compte, sur la chaîne sont vraiment atemporels parce que les énergies, le temps n'existe que dans notre incarnation terrestre. Donc, si tu parcours les vidéos sur la chaîne et que si tu résonnes avec un titre et que tu parcours le début de la vidéo et que ça te parle, c'est qu'il y a un message pour toi. Les tirages ne sont pas datés et c'est vraiment parce que ils te parviendront, ils résonneront avec toi lorsque les énergies seront les tiennes, lorsque tu seras appelé à recevoir l'un ou l'autre de leurs messages. Laisse-toi inspirer. En tout cas, moi, je serais très heureuse de t'accueillir à travers mes partages. Vraiment, c'est très précieux. Je te remercie. Et surtout, prends soin de toi et amuse-toi. Amuse-toi. Sois en joie. Je t'embrasse.